Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Gare à tous ceux qui n'auront pas la ref. Bon les gars, vous êtes là? Bon les gars, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du nouveau podcast. Bon les gars, je crois que j'ai ressenti le besoin de vous parler, d'échanger avec vous, de reprendre ce format que moi j'écoute depuis des années maintenant et qui fait du bien sur des sujets totalement différents, sur des sujets qui me passionnent, sur des sujets du quotidien et sur des ressentis. Je pense qu'on a tous besoin d'écouter les expériences de vie des autres. Moi, c'est ce que je kiffe dans la vie. J'adore rencontrer les gens. J'adore découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles cultures, des nouveaux paysages. Je vous arrête tout de suite. C'est pas des phrases Pinterest ou des phrases Instagram. C'est vraiment la façon dont je ressens les choses. La vie, elle est trop courte. On est d'accord. La vie est beaucoup trop courte pour découvrir tout ce qu'il y a sur notre planète, tout ce qu'il y a dans notre pays, tout ce qu'il y a juste dans notre ville. Alors, je pense qu'il faut profiter à fond. C'est vraiment ma façon de voir les choses. Parce que pendant pas mal de mois et d'années, on a été un peu bloqués pour profiter de cette vie qui est très très cool. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon expérience, petite transition, de mon expérience et de mon ressenti sur le Covid et les confinements. Je pense que vous l'avez tous un peu suivi. Pour ceux que je connaissais pendant la période du Covid, ça a été vraiment une période archi compliquée pour moi parce que comme je vous disais, moi je suis passionnée par la vie. Je suis passionnée par la vie, je suis passionnée par les gens. Je vais pas vous faire le monologue d'Otis, je vous l'ai déjà vu dans un précédent épisode, mais c'est totalement mon ressenti. Je pense que Edouard Baird et moi, on serait très bien entendus. D'ailleurs, Edouard Baird, si tu m'entends, si t'es prêt pour un petit dîner, je pense qu'on peut avoir une conversation de ouf. Remontons, il y a 3 ans de ça, pratiquement jour pour jour. D'ailleurs, oui, c'est dépassé. Le 17 mars 2020. Actuellement, il y a 3 ans, on était chez nous. Bon, là, je suis chez moi, je vous parle de chez moi, mais... j'ai pas besoin de m'auto-signer un petit papier pour sortir. Vous vous rappelez, j'ai gardé ma première attestation pour vous dire. Tellement ça m'a marqué. Comme je vous disais, rencontrer des gens, faire des choses dans une journée, faire un travail passion, ou pas d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de faire un travail passion. Mais en tout cas, planifier ses journées, faire... ce qu'on a envie de faire. Si on n'a pas envie d'être chez soi, on n'est pas chez soi. Si on a envie d'être chez soi, on est chez soi. Si on a envie d'être avec sa famille, on profite de sa famille. Si on a envie d'être en terrasse avec des amis, on profite de la terrasse avec ses amis. Eh ben, en 2020, on est tous d'accord, on n'avait plus le droit à tout ça. Et vraiment, je l'ai très 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 mal vécu. Pour moi... faire du sport, faire du volley. Comme vous le savez, je pense, moi je fais du volley depuis toute petite au stade Poitvin volleyball. Et en 2020, j'ai repris ma saison et puis tout s'est arrêté. Donc le côté sportif, le côté amical de se retrouver pour les entraînements, pour les matchs, tout s'est arrêté. Les terrasses entre amis. Et avec un retour d'expérience, sur le coup, en 2020, j'ai fait des crises d'angoisse comme pas possible, ce que je n'avais jamais fait avant. Je venais en 2020 de découvrir ce qu'était une crise d'angoisse. La poitrine qui se serre, l'impression de plus respirer, et puis de pas pouvoir faire ce qu'on veut faire, soi-disant pour sauver la vie des gens. Mais bon, 3 ans après, on voudrait qu'ils travaillent jusqu'à leur mort, donc finalement, sauver la vie des gens, c'était pas le but premier, Salut Manu. En tout cas, j'ai vraiment très très mal vécu les choses. Bon, après, j'ai une qualité de me souvenir des dates et des moments qui m'ont marqué. Je peux vous dire tous les changements
de couvre-feu, de confinement, les durées des confinements. Je peux vous dire que le 17 mars, on y était, donc 2020, on y était pour 2 semaines, que finalement, il y a eu 2 semaines, et 2 semaines, et qu'on a été déconfinés le 11 mai 2020. Ça m'a vraiment libérée, je pense, ce jour-là. J'avais les larmes aux yeux. Je me rappelle encore où j'étais le 10 mai 2020. J'étais avec des copines très très proches, des amies, Pauline et Charlotte, qui sont mes copines jumelles, pour ne pas les citer. On était ensemble et on s'est dit venez, on se retrouve enfin. On va boire des coups. On va boire des coups ensemble et on fête le déconfinement. Je sais pas si vous vous rappelez la météo de tout le premier confinement. Je sais pas dans quelle ville vous vivez, mais en tout cas, je vous assure qu'à Poitiers, tout le confinement, il y avait un soleil de folie, il faisait beau, il faisait chaud, et on était bloqués chez nous. Ouais, rappelez-vous. Le 10 mai 2020, dernier jour de confinement, il pleut. Le 11 mai, il pleut. C'était un peu la pluie de soulagement peut-être. Mais bon, c'était quand même finalement, sur le coup, en 2020, j'étais vraiment très mal de vivre ça. Et avec le recul, 3 ans après, je me dis que d'avoir vécu ça, c'était un peu inédit, qu'on s'en rappellera et que c'est si important la liberté. C'est si important de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Enfin, dans notre vie perso. Après, quand on est au travail, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Mais de pouvoir être libre, en fait. Et je pense du coup à tous les pays où les gens n'ont pas cette liberté-là. Tout ça pour vous dire que 3 ans après, on est libre. On est dans une société actuellement, dans une période très très compliquée, mais on est libre de sortir d'où on veut, quand on veut, avec qui on veut, le temps qu'on veut. Et ça, c'est vraiment un bien hyper précieux. Arrive le 11 mai 2020, jour du déconfinement. On est libre, on va revoir les personnes, on va ressortir. Toutes les personnes autour de moi n'étaient pas prêtes comme moi. J'avais la folie de ressortir, la folie de revoir les gens, la folie de vivre en fait. Et il y avait plein de gens autour de moi qui n'étaient pas prêts. Je suis une personne hyper émotive. Je vis vraiment avec mes émotions. Et je pense que c'est important. Et il ne faut pas stopper le fait de vivre avec ses émotions et contrôler ses émotions. Il faut les exprimer. C'est frustrant de ne pas exprimer ses émotions, de ne pas dire aux gens ce qu'on ressent, de pas... Voilà, le partage, etc. C'est vraiment hyper important. Je crois que je le vivrais mal si je ne le vivais pas comme ça. Et le fait de des fois se bloquer et de ne pas partager son ressenti sur un événement, c'est hyper frustrant. Dans le paradoxe, je ne suis pas une personne, hyper tactile. En fait, je suis vraiment dans l'émotion, mais même si j'ai des amis hyper proches, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup de câlins. Et je suis pas forcément une personne tactile à ce point-là, mais je suis une personne au niveau des ressentis, des émotions, je partage beaucoup. Et là, j'avais vraiment le besoin de refaire des bisous aux gens, de refaire des câlins, de recréer un lien, en fait, social et tactile, du coup, avec les gens. Le confinement m'a permis de faire du tri, mais je vous ai pas oublié, on est là, on est ensemble, et ce Covid-là, on s'en fiche. Enfin, pour moi, c'était tellement pas important. L'important, c'était plus de revivre, Je sais que ça paraît égoïste sur le coup, mais après, 3 ans après, je suis désolée, j'ai le droit. Je disais exactement la même chose en 2020. Les gens ils me disaient non, mais il faut faire attention. Non, on va pas faire attention de vivre. Non. Chacun son point de vue. Mais justement, on a trop fait attention de vivre. Ça a frustré beaucoup de personnes. Moi, la première, c'est toujours important de prendre du recul sur les situations. En ayant pris du recul, je pense que finalement, ça a encore plus décuplé mon envie
vivre, de kiffer la vie, de faire des trucs sur des coups de tête, d'avoir encore plus d'idées créatives, de vouloir que les choses bougent. Comme je vous disais, j'habite à Poitiers, petite ville de 90 000 habitants avec 30 000 étudiants, donc un petit 120 000 quand même, hein. Pour vous dire, Poitiers c'est considéré comme la plus petite des grandes villes. Donc c'est une grande ville. Je dis pas que c'est New York, mais je suis née à Poitiers. La ville, elle m'a fait grandir. La ville, elle m'a vu grandir. Et quand j'étais petite, j'avais l'impression que rien n'était à Poitiers, que tout était accessible à Paris, à Marseille, à Bordeaux. Et que Poitiers, il n'y avait pas grand-chose. Mais ce Covid, ces confinements, ça a été bénéfique parce que ça a donné envie aux gens de refaire bouger les choses, de faire évoluer les choses, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau culturel. Ça a donné des idées incroyables à plein de personnes. Et merci à toutes ces personnes qui font bouger la ville, le territoire, la France, le monde. Je pense que je vous assure, j'aurais pas dit ça en 2020, mais que vraiment, finalement, ça a été bénéfique. Retenez bien cette phrase, en 2020, je l'aurais jamais dit. Je suis contente de vivre dans la ville où je suis, qui est une ville à taille humaine. J'adore visiter toutes les grandes villes. J'ai fait, le tour de France, pas avec Lance Armstrong ou tous les autres, sur mon petit vélo. Mais j'ai fait le Tour de France depuis pas mal d'années. Et encore, il y a tellement de coins encore à découvrir. Parce que je pense que c'est pas parce qu'on habite à Paris, à Marseille, à Lille, à Bordeaux, qu'on est dans la ville, qu'on est dans the place to be. Je pense que the place to be, c'est partout. Et que même s'il y a des endroits où il y a plein de gens qui pourraient dire « Non, mais là-bas, il n'y a rien à faire », il y a toujours quelque chose à faire dans un endroit. Ça dépend de ce que toi, tu as envie de faire, des personnes avec qui t'es et des idées que tu peux avoir. Tu peux être au fin fond de la campagne dans un champ, il peut toujours y avoir quelque chose à faire. Rappelez-vous, quand on était petit, j'espère que tout le monde a eu la chance de faire ça. On allait toujours faire des balades dominicales après des repas de famille. Si tu avais la chance d'avoir des frères et sœurs ou des cousins, cousines, on était toujours entre enfants, les adultes qui marchaient hyper loin derrière, et nous on courait devant. Il y avait un champ, 4 bâtons, on te construisait une cabane. La meilleure cabane qu'il existe. Et on se faisait des aventures. J'ai jamais perdu ce côté-là de quand tu grandis, même si tu es au milieu d'un champ, qu'il y a autour de toi des champs, et encore des champs. Et même là, il y a toujours des trucs trop stylés à voir, à faire. Il faut juste kiffer la vie. Kiffer la vie. Et c'est ciao, c'est tout. Je pense que vraiment, c'est quelque chose que les gens devraient avoir plus en tête. Et évidemment, la culture, les événements, les spectacles, les concerts, les one-man, c'est ma vie. Et que tout ça, c'est du plus. Je pense que sur la planète, quand il n'y avait rien du tout, on pouvait quand même kiffer les choses. Je vous parle de ça parce que j'ai vraiment envie, dans la situation actuelle où on est aujourd'hui, je vais utiliser moi-même le 49.3 pour vous dire, vous êtes obligés de kiffer la vie, vous n'avez pas le choix. C'est mon 49.3 à moi, kiffer la vie. C'est un ordre. Il y a toujours un... Elisabeth, si tu passes par là, salut. Pas du tout. Mais on devrait pouvoir utiliser ce 49.3 dans d'autres situations. C'est-à-dire, vous avez un entretien d'embauche, vous n'êtes pas pris. Les gars, 49.3, allez, c'est bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ça devrait être partout en fait. Il n'y a pas que les politiciens qui devraient avoir l'autorisation de « vous n'êtes pas d'accord ?» c'est pas grave, je le fais quand même. Là, vous avez des moments un peu négatifs, vous avez des moments pas bien dans la vie. Écoutez-moi, 49.3, je vous ordonne de kiffer la vie. C'est tout. Je pense que j'ai pas mal parlé
pour ce nouveau petit rendez-vous. Je vais me taire un peu. Je vous retrouve très très vite sur un prochain sujet. Tout ça pour vous dire ma conclusion, que je pense que vous l'avez compris, que le Covid, ça m'a beaucoup perturbée au niveau des relations humaines, au niveau des relations familiales, amicales, de tout ce qu'on peut faire dans une vie, mais que finalement ça a décuplé ma créativité et mon envie de vivre. Donc j'ai envie de dire, comme Edouard Baird, je dis merci à la vie. Ça m'écorche un peu la gorge de le dire, mais merci au Covid. Sans toi, ma vie aurait été encore un peu plus faible. Non, je plaisante. Ma vie aurait été très cool, mais elle l'est encore plus. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous fais d'énormes câlins à distance. J'espère que vous ressentez mon énergie. Je vous envoie. C'est que du love. C'est que du love, les gars. Et on se retrouve très vite dans la vraie vie, sur les réseaux. Et venez me parler. Venez échanger. Même si vous me croisez dans la rue, n'ayez pas peur. Venez, on est ensemble. Et voilà, c'est que du love, la vie. Bisous. À très très bientôt. Bon les gars, vous êtes toujours là ?